sur la chaîne des messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Scorpion. Ascendant Scorpion et lunaire en Scorpion pour votre tirage général du mois de février. Allez, on est parti pour vous. On va voir déjà le message que vous avez avec l'oracle des sorcières. Et avant tout, vous voyez, depuis début du mois, j'ai mis des séances de méditation et d'hypnose sur cette chaîne. Donc, vous pouvez aller visionner cela si ça vous fait plaisir de voir un petit peu ce qu'il y a qui pourrait vous intéresser. Et puis, vous pouvez trouver également les jeux que j'utilise ainsi que mon adresse mail pour les guidances privées en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas de liker, vous abonner et bien entendu de commenter. Je réponds à tout le monde. Quand je dis commenter, c'est commenter le tirage que je viens de faire parce que pour tout ce qui est guidance privée, c'est par mail. Je ne réponds pas aux questions privées dans les commentaires, bien entendu. Allez, on est parti pour vous, les amis Scorpions. Qu'est-ce qui se passe pour vous en février, bien entendu? Alors, on vous dit quoi? Médite pour créer. Ça, c'est important. Vous avez sûrement plein de projets dans votre tête. Et donc, on vous dit que vous êtes doué pour la création. Donc, n'hésitez pas. Alors, quand je dis création, c'est pas forcément créer des objets ou autres, hein. Pas forcément de l'art. Vous avez peut-être un projet dans votre tête et on vous dit, réfléchissez, peaufinez-le et allez-y, foncez, ça va avancer. En tous les cas, ça vous fait du bien de pouvoir déjà méditer. Donc, n'hésitez pas à aller regarder, bien entendu, les séances que j'ai mises sur cette chaîne et aussi de pouvoir mettre sur papier ou écrit tout ce que vous avez comme projet. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe pour nos amis Scorpions au mois de février. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Scorpions, en février? Allez, on va voir déjà à la coupe ce qu'on nous annonce. Alors, on vous dit que ça tourne dans votre cerveau, que vous pensez beaucoup, hein. Et donc, vous pensez peut-être, bien entendu, à des complications peut-être administratives, juridiques, financières, ou peut-être que certains ont aussi des rendez-vous médicaux. En tous les cas, là, vous réfléchissez et vous êtes aussi dans une situation où vous devez trancher. Peser le pour et le contre, ça vous a pas amené à grand chose. Vous avez réussi à le faire pendant un certain temps et aujourd'hui on vous demande d'être un peu plus sévère. Peut-être aussi que vous pensez énormément à des situations qui vous ont un petit peu chagriné ces derniers temps. Bon, en tous les cas, votre cerveau tourne, les Scorpions, il n'y a pas de souci là-dessus. Allez, on est parti pour vous. Au niveau de vos énergies, de la tendance du mois surtout, hein, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Ensuite, on va voir votre émotionnel. La carte principale, c'est qu'est-ce qui va vous aider, votre défi. On va voir le sentimental, le professionnel, vos motivations et bien entendu la fin du mois. Allez. En dos de deck, on vous dit qu'il y a une personne féminine qui est là pour vous aider. Si c'est vous, mesdames, qui sortez, on vous dit également que vous allez pouvoir un petit peu vous transformer, changer une situation. Vous allez en tous les cas déployer vos ailes par de la sincérité, un nouveau dynamisme et beaucoup de générosité. Donc pour moi, là, c'est clair que il y a déjà quelque chose de très positif. Ça veut dire que vous allez enfin avancer sûrement dans une situation. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit, les Scorpions? Bon, les Scorpions, alors clairement, on vous dit avec cette carte, vous avez beaucoup de générosité, les Scorpions, en tous les cas. Hein. Vous avez déjà 3 cartes qui indiquent de la générosité, de la sincérité. Donc, on voit que là, ce mois-ci va être encore basé sur l'aide aux autres. Hein. Alors, peut-être que vous êtes aussi dans une situation professionnelle qui fait que vous apportez de l'aide, bien entendu, à des personnes. Mais on voit bien que, voilà, des métiers de service, hein, ça peut être bien sûr tout ce qui est hôtellerie,
même médicales. Ça peut être aussi, bien sûr, vous travaillez dans un restaurant, vous pourriez aider aussi dans des associations, peu importe, hein. Vous apportez un soutien à certaines personnes. On voit bien qu'avec cette carte, tout au long du mois de février, vous allez savoir vous adapter, bien entendu, mais vous adapter à quoi? Vous adapter à ce que vous entendez, vous adapter au commérage, vous adapter aux réunions peut-être professionnelles. On voit bien que là, il pourrait y avoir aussi des petits conflits. Vous n'êtes pas forcément d'accord avec ce qui se dit ou ce que vous entendez, mais en quelque sorte, vous allez rester à votre place parce que vous sentez peut-être aussi une forme d'emprise d'autorité si c'est professionnel. Peut-être que certains apportent trop leur aide et leur soutien, même familial, et que derrière, vous entendez un petit peu des choses se dire. En tous les cas, au mois de février, on vous dit faites attention, surtout à toute conversation, tout débat, tout échange, toute réunion qui pourrait y avoir. D'accord? Restez bien à votre place. Ne proposez pas tout le temps vos services, hein. Si quelqu'un dit oui, il me faudrait ça, tout de suite ne dites pas moi je peux. Réfléchissez, d'accord? Ne soyez pas la première personne à tout apporter sur un plateau d'argent aux autres, parce que là, vous tomberiez plus dans l'aide, mais après on va tout le temps vous solliciter et à un moment donné, vous allez être la bonne poire. Donc stop, les scorpions, à un moment donné, restez à votre place, faites votre travail, que ça soit autour de la famille ou des amis, c'est bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Et faites attention, je vous dis bien, au niveau de cette carte qui peut avoir deux tendances. Une tendance où on apprécie les échanges, en trouvant les bons mots, en trouvant justement la bonne intonation. Mais ne soyez pas dans des échanges de critiques, de ragots, de mise au point, de colère, de frustration, enfin voilà, de stress. Tout ce qui est échange comme ça, évitez-les. D'accord? Parce que vous pourriez aussi tomber sur des personnes qui soient dans du bavardage, dans du commérage, voilà. On vous dit, restez bien à votre place. Pour moi, voilà, la communication qui est la plus positive, ça sera bien sûr des échanges constructifs. Comme je vous le dis, choisissez les bons mots, et la bonne intonation et les bonnes personnes. Bon, on va voir un petit peu émotionnellement. Ouh! Émotionnellement, là, c'est un peu dur. C'est un peu dur parce que vous vous retrouvez en train de regarder un petit peu autour de vous. Vous ouvrez grand les yeux, bien entendu. Et il pourrait y avoir autour de vous des personnes qui vous envient. Bon, il pourrait y avoir de la jalousie, il pourrait y avoir de l'orgueil, de la vanité, enfin voilà. Alors, peut-être que c'est vous, mais je ne pense pas, puisque vous êtes déjà dans le service et l'aide, et qu'elle suit cette carte qui est bavardage. Pour moi, faites attention. Voilà. Pour moi, il pourrait y avoir, émotionnellement, vous pourriez entendre des choses qui ne vous plaisent pas. Après, forcément, on est aussi peut-être touché si vous êtes dans une profession où c'est vous qui êtes à votre compte, d'accord? Parce que vous avez comme la carte là du service, vous pourriez être à votre compte. On vous dit clairement que il pourrait y avoir une activité indépendante et donc ça peut vous toucher émotionnellement parce qu'il pourrait y avoir bien sûr de la rivalité et de la concurrence. Mais ça, c'est tout ce qui est bien entendu, profession libérale, indépendant, c'est comme ça. Alors, on vous dit qu'émotionnellement, là, il pourrait y avoir quelque chose qui vous dérange. Il pourrait y avoir une personne autour de vous qui a été maladroit ou maladroite, d'accord? Mais qui n'a pas forcément un fond mauvais, mais qui a été un petit peu aveuglé par son égoïsme. Et donc, ça vous a touché. Vous, à l'intérieur de vous, ça vous dérange, d'accord? On dirait qu'on essaye de vous évincer, ou alors peut-être que si vous êtes en couple, peut-être qu'il y a eu des complications
dans les échanges avec votre partenaire. Et donc, il y a eu des mots, hein, puisqu'on est sur le bavardage, des mots qui vous ont atteint. Et vous vous êtes dit, ben, en fait, cette personne, même si c'est votre mari ou votre femme, hein, ben, il y a de l'égoïsme à ce moment-là, bon, comme on l'a tous. Hein. Donc, à un moment donné, là, ça vous a refroidi, ça va vous refroidir si ce n'est pas encore arrivé. Qu'est-ce qui va vous aider? Ah, bon, on tombe sur quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus agréable. Ce qui va vous aider, c'est que vous allez réussir surtout à vous apaiser. Donc ça, c'est très très bien, puisque de toute manière, avec cette carte, on vous indique clairement que cette colombe vient poser de la douceur sur votre cœur, d'accord? Donc là, vous allez retrouver de la pureté, de la modestie, bien entendu. Et puis, il pourrait y avoir également une invitation qui soit sentimentale ou amicale, familiale, mais une invitation agréable. Donc pour moi, ce qui va vous aider, ça va être un petit peu toutes les personnes autour de vous qui vont vous apporter cet apaisement. Il pourrait y avoir vraiment des personnes qui soient bienveillantes, douces, aimables, joyeuses, enfin voilà tout ça. Et donc ça va vous faire un bien fou, d'accord? Les circonstances vont être fluides et ça va vous apporter justement une nouvelle énergie. Et vous allez retrouver cette simplicité, voilà, de l'insouciance, tout ça, ça va vous faire du bien. Bon, alors votre défi, c'est quoi? Ah, votre défi, faites attention de ne pas trancher trop rapidement. Pour moi, votre défi, c'est surtout de ne pas aller rompre certaines relations sans y avoir bien pesé le pour et le contre, comme on avait tout à l'heure la chouette, d'accord? On vous dit clairement, faites attention de ne pas être brutal. Peut-être également, je suis en train de penser à ça, que vous avez vécu quelque chose qui a été fatal pour vous. Et donc, aujourd'hui, votre défi, c'est de surmonter cette fatalité-là. Hein, cette rupture, cette séparation, ce break, enfin, peu importe. Donc voilà, il y a eu quelque chose qui a été vécu comme un échec, comme une perte, comme une catastrophe. Et aujourd'hui, on vous dit clairement, votre défi, ça va être de vous apaiser et de retrouver cette joie de vivre par rapport à ça. Pour certains, ça peut être justement, faites attention de ne pas faucher, de ne pas faire des breaks brutales avec certaines personnes par rapport justement à l'égoïsme, peut-être par rapport aussi au bavardage, sans avoir réfléchi vraiment si c'est bien pour vous ou pas. Vous pourriez avoir des remords et de la culpabilité. Hein. Donc faites attention à ce que vous allez faire ou dire. Donc voilà, votre défi tout au mois de février, ça va vraiment être d'ouvrir les yeux, de voir qui dit quoi, mais rester à votre place, apporter votre service sans vraiment trop le donner. Donc trouvez votre juste équilibre dans plein de situations. Alors, sentimentalement, qu'est-ce qui se passe? Sentimentalement, il pourrait s'agir bien sûr de la famille, hein, tout simplement. Sentimentalement, il y a les liens familiaux qui sont bien là. Donc j'espère que vous n'êtes pas en conflit avec un de vos enfants, parce que ça pourrait être ça, rompre directement avec un membre de la famille également. Mais là, ça vous indique aussi sentimentalement de bien vous ancrer. Hein. Et comme on vous avait dit, méditez là, on vous conseille à nouveau de vous ancrer davantage. D'accord? Parce que là, on peut en fait se sentir un peu piégé par rapport à notre passé. Cette carte, elle indique bien les liens familiaux, elle indique bien ce qu'on nous a légué également. Donc, en quelque sorte, c'est un héritage, mais faites attention de ne pas tomber aussi dans des traditions de sacrifice, hein, parce que cette carte, elle peut aussi indiquer qu'on donne trop aux autres et on se sacrifie. Donc, ne tombez pas là-dedans. Donc voilà, là vous pourriez sentimentalement vous retrouver également un petit peu replié, incompris, peut-être par votre famille, peut-être par votre partenaire, ou tout simplement de vous sentir un peu seul. Et vous devez faire des choix qui peuvent être douloureux également. Hein. Donc faites attention de ne pas rompre avec des personnes qui vous tiennent à cœur. Là, on vous dit clairement que il va falloir aussi prendre de la distance avec les personnes qui vous sont chères mais qui ne vous comprennent pas.
Donc ça peut être aussi par rapport à ce qu'on vous a légué comme éducation familiale, hein. Donc forcément, bah, des fois, on se retrouve avec nos enfants ou avec nos petits-enfants qui n'ont pas du tout la même façon de vivre que nous. Mais nous, c'est ce qu'on nous a enseigné. Donc aujourd'hui, on n'enseigne pas les mêmes valeurs. Donc peut-être qu'il y a ça qui peut aussi vous déranger. Il y a une forme d'anxiété là, hein, dans le sentimental et émotionnel. Donc pour moi, c'est quand même deux cases, enfin, je sais pas, deux domaines, pardon, où il y a les émotions et les sentiments, où c'est que vous avez les plus mauvaises cartes. Donc voilà, pour moi, ça touche vraiment le cœur pour vous au mois de février. Cette carte, elle est quand même lourde à porter parce qu'on peut sentir une période de solitude, hein, d'anxiété et d'une indécision par rapport à des choix. Et ne faites pas des sacrifices, ça sert à rien le sacrifice. C'est ce qu'on m'a dit il n'y a pas longtemps, donc voilà. Le sacrifice ne sert à rien. Bon, ça c'est pareil, ça dépend comment on nous a élevés, hein. Allez, on va voir un petit peu votre vie professionnelle. Waouh, 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 waouh. Alors, votre vie professionnelle, qu'est-ce qui se passe? Alors, votre vie professionnelle, je pense que autour de vous, il y a sûrement des personnes qui portent des masques. Il n'y a pas forcément que de la sincérité, bien entendu. Sauf si c'est vous qui portez un masque et qui faites semblant de dire que tout va bien alors que vous sentez que vous n'êtes pas à votre place, hein. Ça se peut aussi, hein. Parfois, on ne veut pas dire qu'on est mal, donc on dit que tout va bien. Donc, il pourrait y avoir de la dissimulation de vos émotions au niveau professionnel aussi. Peut-être qu'on vous demande également de porter à nouveau le masque dans votre profession. Là, on vous dit également que vous pourriez être dans une analyse assez perspicace, avec beaucoup de curiosité qui est insatiable, hein. Donc pour moi, cette carte n'est pas toujours que négative, bien entendu. Donc elle peut bien sûr aller chercher, en secret, vous pourriez peut-être préparer un examen, peut-être que vous préparez un nouveau diplôme, un nouveau job, vous n'en parlez pas, donc vous dissimulez à votre employeur, à vos collègues, comme quoi vous allez peut-être partir. Enfin voilà, il peut y avoir plein de choses comme ça, hein. C'est pas forcément... En fait, si vous tenez secret quelque chose. Mais il pourrait y avoir aussi, bien entendu, des personnes autour de vous qui vous espionnent ou qui vous mentent. Moi, je pense qu'il y a quand même des personnes qui vous espionnent parce qu'on a quand même cette carte-là qui indique quand même qu'il y a des personnes qui sont jalouses. Et avec ce masque, ça me fait vraiment penser à ça. Donc on dirait que vous êtes un petit peu épié. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou pas, hein, dites-moi-le dans les commentaires, mais en tous les cas, ça me fait penser à ça. Ou on vous dit également, peut-être professionnellement, si vous entendez des choses, portez le masque, faites comme si vous n'avez rien entendu, hein. Ça peut être ça aussi, hein. Je préfère vous le dire, comme ça au moins vous retenez. Allez, on va voir un petit peu votre motivation. Ah bah oui, hein. On dirait que vous avez du mal, les scorpions, au mois de février, de prendre une décision sur une situation. Il y a plein de cartes d'hésitation, de flou. Est-ce qu'il y en a qui veulent se mettre à leur compte et puis qui ne savent pas s'ils doivent le faire? Est-ce que vous devez rompre avec des personnes et vous ne savez pas si c'est bien ou pas? En tous les cas, il y a plusieurs cartes qui indiquent que vous êtes dans l'hésitation. Bon, tout au long du mois de février, vous allez rester dans cette hésitation, hein. Donc, c'est impressionnant. Vous êtes dans les doutes. Alors, je ne sais pas, peut-être que vous êtes dans l'incertitude. Ouais, je ne sais pas. Vous devez, en tous les cas, il y a un dilemme. Vous êtes dans un blocage parce que vous doutez. Il y a de l'incertitude pour vous, il y a de l'embarras, je ne sais pas. Donc là, tout au long du mois de février, vos motivations, ça va être est-ce que je vais à droite ou est-ce que je vais à gauche? Par contre, le domaine, je ne sais pas dans lequel c'est, puisqu'on ne me l'indique pas avec cette carte. On vous dit clairement que ça peut être dans plein de domaines, d'accord? Donc, pour moi, voilà, on vous conseille quand même de prendre cette décision, hein, pour vous alléger, hein. Puis sans s'enliser de doute surtout, hein. Parce que tous vos chemins, de toute façon, que vous preniez à droite ou à gauche, mènent à une destination. Donc, il n'y aura pas de mauvais choix. Donc, c'est vraiment le choix du cœur
Et faites attention entre votre cœur et votre mental aussi. Parce que des fois, le choix du cœur, il est bon. Et votre mental vient vous faire prendre une autre direction. Donc là, c'est votre petite voix intérieure qu'il faut aller chercher. Il va falloir aller la chercher pour comprendre vraiment ce qui se passe. Alors, à la fin du mois, oh, c'est bien, parce qu'à la fin du mois, je pense que vous aurez pris la décision. À la fin du mois, vous avez énormément de connaissances. De toute façon, vous les avez, les connaissances, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais vous allez vous apaiser à nouveau à la fin du mois. Pourquoi? Parce que de toute manière, vous avez l'expérience, vous avez la sagesse, vous avez les connaissances, vous avez tout en fait. À la fin du mois, vous êtes au top. Donc, vous allez prendre cette décision pour moi. Et la décision que vous allez prendre, elle sera vraiment dirigée par votre expérience, par les bons conseils que vous pourriez aussi avoir par certaines personnes. Mais c'est surtout votre cœur qui va vous diriger. Pour moi, là, alors ça peut bien entendu parler d'enseignement également, de formation pour certains. Ça peut être aussi tout ce qui est études et conseiller. Hein. Donc peut-être que là, c'est dans du professionnel, je vous donne des indications. Ça pourrait être ça. En tous les cas, pour certains, ça peut être aussi de prendre une décision par rapport à un homme de cœur. Voilà. Donc, je vous donne plusieurs indications pour vous emmener dans le domaine qui vous fait plus vibrer à l'intérieur de vous. Voilà. Là, on vous dit vraiment qu'à la fin du mois, vous aurez l'intelligence du cœur pour trouver la bonne décision et vos sentiments seront sincères et vous n'allez plus hésiter, d'accord? Vous ne serez plus dans de la mélancolie, vous allez comprendre. Vous serez accompli en tous les cas. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup d'expérience, de philosophie et de richesse. Donc pour moi, tout ça va vous mettre sur la bonne voie. Puis vous aurez aussi, vous saurez demander conseil vers certaines personnes. Et ça, c'est important. Bon, on va voir un petit peu avec les cartes bonus qu'on nous indique si c'est le même genre de tirage ou si c'est d'autres messages, bien entendu. Allez, qu'est-ce qu'on a? Pour nos amis scorpions, pour le mois de février, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a comme message pour nos amis scorpions au mois de février? Alors, on vous dit qu'il y a une intervention extérieure. Hein. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va venir vous aider. Bon, bah c'est bien. Peut-être que vous attendez justement de l'aide d'une personne tierce. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'il faut vous reconnecter à vos émotions. C'est important. Allez chercher... justement, puisque là, on était dans de l'égoïsme, dans de la froideur que vous avez vécue et qui vous ont blessé, on vous dit aujourd'hui, bien sûr, de vous reconnecter à vos émotions. En faisant le premier pas, c'est d'apprendre à écouter votre cœur et écouter votre corps, d'accord? Pour comprendre vos sentiments. On vous dit que vous allez guérir. Bon, bah c'est bien. En tous les cas, si vous avez une problématique, il y a une guérison qui arrive à vous. Et ça sera rapide. Bah, tant mieux. On vous dit par rapport à l'entourage d'ici un mois. Pour moi, il y a une situation qui est un petit peu compliquée au niveau de personnes que vous connaissez. Et on vous dit clairement que vous avez été blessé, mais là, ça va s'améliorer dans le mois par rapport à une vie passée. Hein. Donc, il y a bien une situation d'hérédité par rapport à quelque chose qui s'est passé. Vous avez encore des souffrances. Alors, on vous dit que non, maintenant, il n'y a plus de synchronicité. Et il est temps pour vous de lâcher prise et de partir de cette situation. Parce qu'il y a quand même une tierce personne qui va venir vous aider. On est exactement là-dedans. Allez demander conseil à une autre personne. Elle va vous dire quel chemin vous devez prendre. Et écoutez votre cœur, c'est important, les scorpions. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner, liker et commenter. Au revoir.